Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme indiqué dans le titre, cette vidéo est une lettre à cœur ouvert que j'adresse à la communauté. Cette lettre, je l'ai écrite hier et je l'ai envoyée aux lecteurs de la newsletter de Vivre le Coran. Mais comme je sais que beaucoup n'aiment pas trop lire, j'ai décidé de vous la lire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Moi, alhamdoulilah, je vais bien. Même si les événements et les polémiques des dernières semaines me rendent un peu triste. Pour être sincère, ça n'est pas ce que je peux entendre sur les plateaux de télé qui me rend triste. C'est plutôt la situation et la réaction de la communauté musulmane. Wallahi, en débutant ce mail, je voulais te parler d'un séminaire de tajwid que j'ai suivi la semaine dernière. Je voulais t'en partager ses principaux enseignements, mais mon cœur s'est ouvert. Au-delà du côté purement scientifique, nous avons pu profiter du comportement du shir, hafidahullah, de son humilité, de sa patience et surtout de son sens du sacrifice. Il n'a cessé de nous pousser à transmettre ce que l'on connaît, même si ça n'est qu'un verset. Il nous a encouragés à ne pas être avares dans la transmission. Et surtout, il nous a poussés à être actifs dans l'enseignement et la da'wah. Ce shir, hafidahullah, malgré son âge et sa maladie, enseigne le Coran 7 jours sur 7. Et nous, qu'avons-nous fait pour cette religion? Qu'avons-nous transmis? Comme vous le savez, à la fin, c'est l'islam qui gagnera. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Qu'avons-nous fait pour participer à cette victoire? Les troubles que nous vivons aujourd'hui font apparaître les maux de la communauté. Ignorance, égoïsme, paresse, division. Nous sommes descendus bas, tellement bas que nous sommes carrément obligés de faire des vidéos sur des sujets qui sont connus de tous, sur lesquels il y a un consensus et sur lesquels le musulman ne doit avoir aucun doute, comme le caractère obligatoire du voile en islam. À cause de l'ignorance qui s'est installée, nous trouvons des musulmans qui s'opposent à cela, qui affirment à 100% que le voile n'est pas mentionné dans le Coran et que la femme musulmane n'est pas obligée de porter le hijab. Je vous rassure, dans cette vidéo, je ne vais pas parler du voile, car pour moi, le voile n'est pas le réel problème. Notre problème est plus profond. Nous souffrons d'une réelle maladie qui est le manque de foi. Malheureusement, nous nous occupons une fois de plus des symptômes et on en oublie la véritable maladie. En expliquant le caractère obligatoire du voile ou de la prière ou encore l'interdiction de l'alcool, nous sommes simplement en train de guérir les symptômes et non la maladie. Nous devons soigner le véritable problème qui est le manque de foi, car c'est cette foi qui nous permettra d'accepter les obligations et les recommandations coraniques. Tu sais, pendant la période mécoise, pratiquement aucune obligation n'a été révélée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait d'installer la foi dans le cœur des musulmans, de raffermir leur cœur en leur inculquant la bonne croyance et en corrigeant leurs mauvaises croyances. Il leur inculquait également le bon comportement. C'est pour cela que par la suite, lorsqu'une obligation était révélée, les compagnons la mettaient en pratique directement sans aucune hésitation. Les compagnons avaient la foi, cette foi qui les poussait à dire « nous avons entendu, donc nous avons appliqué ». Aujourd'hui, on ne s'attaque pas au réel problème. Nous soignons les symptômes et non la maladie. Pour vous donner un exemple, c'est comme si une personne qui souffre d'un cancer allait voir un médecin et que celui-ci lui donnait un Doliprane pour lui calmer sa fièvre. Le problème est plus profond. Il faut faire d'autres examens et lui proposer un autre remède. Aujourd'hui, ce manque de foi ne nous fait pas seulement désobéir, mais il nous pousse à nous convaincre que certains fondamentaux de l'islam ne sont pas obligatoires. Et quelle différence! Dans le premier cas, la personne admet simplement qu'elle est dans l'erreur et elle désire se corriger, alors que dans le deuxième cas, la personne s'entête, s'enfle d'orgueil et s'enfonce dans son péché jusqu'à le rendre licite. On trouve aujourd'hui des musulmans qui rejettent des fondamentaux de l'islam. Pour reprendre l'exemple du hijab, on en voit de plus en plus qui nient l'obligation du hijab. On voit des sœurs qui ne le portent pas, des sœurs qui l'enlèvent car elles sont prises par les ambiguïtés propagées par les médias. D'autres le portent mais qu'à moitié. Elles sont couvertes mais elles ne sont pas voilées. Elles portent un voile qui lui-même a besoin d'un voile. D'autres sont voilées mais leur comportement s'oppose à la pudeur. Bien sûr, alhamdoulilah, il y a des sœurs qui le portent comme il se doit et qui ont un très bon comportement, masha'Allah. Mais honnêtement, elles ne représentent pas la majorité. Je ne suis pas là pour juger, je fais un simple constat. Et je sais très bien que chacun a sa situation et que l'habit ne fait pas le moine. Un voile ne fait pas tout. Je le répète, notre véritable problème est donc notre manque de foi. Ce manque de foi qui est, je pense, le résultat d'une grande ignorance et de notre amour sans limite pour ce bas monde. C'est cet amour pour cette vie d'ici-bas qui est la cause de la faiblesse de notre communauté aujourd'hui, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. » Une personne a dit « Est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume des mers. »
Allah subhanahu wa ta'ala va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous et il mettra dans vos cœurs al-wahn. Une personne a demandé: Ô messager d'Allah, qu'est-ce que le wahn? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. Ce manque de foi a pour conséquence la paresse dans les adorations, l'hésitation dans l'application des règles, la division de la communauté et surtout l'humiliation. Maintenant qu'on a trouvé le problème, il faut trouver la solution. Et celui qui lit le Coran, y trouve la solution. Oui, la solution se trouve dans le Coran, mais le problème c'est que nous l'avons délaissé. Nous ne lisons pas le Coran, ou que très peu. Nous ne le comprenons pas, ni le méditons. Pourtant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement et il nous donne la solution. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets: certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. La première chose que l'on peut déduire de ce verset est que le fait d'être éprouvé dans nos biens et nos personnes fait partie de la vie du musulman, ainsi que le fait d'entendre des propos désagréables. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la solution dans cette situation. La solution est de patienter et de faire preuve de piété. C'est bien de crier à l'injustice, de se rassembler, de marcher, mais est-ce la meilleure chose à faire? Pourquoi nous n'appelons pas les musulmans à revenir à la religion, à faire preuve de piété? Et comment, tu vas me dire? En les appelant à se réunir tous les matins à la mosquée pour faire la prière de l'Fajr par exemple. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wasta'inu bis sabri was salah, et chercher le secours dans l'endurance et la prière. En les appelant à faire des invocations, en les appelant à prier la nuit. Malheureusement, nous souffrons également d'un autre problème. Nous n'avons plus, ou alors très peu, confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne croyons que très peu au pouvoir de la prière, des invocations et des conséquences positives que peuvent avoir la piété sur notre situation. Nous comptons malheureusement plus sur nos actes concrets que sur nos actions spirituelles. Nous n'avons pas compris que pour que la situation de la communauté change, il faut que chacun d'entre nous change et améliore sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai rien contre les rassemblements, les manifestations, les marches. Mais si les gens qui participaient à ces rassemblements étaient tous assidus à la prière de l'Fajr à la mosquée, je pense que les effets seraient meilleurs. La patience et la piété, c'est ça la solution. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons à la religion, revenons au Coran, à sa lecture, sa récitation, sa compréhension, sa méditation et son application. Voilà, c'était un petit mot que je voulais partager avec toi en espérant qu'il te soit profitable. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide, qu'il nous raffermisse, nous unisse et nous prenne sur une belle fin. Barakallahu fik, wassalamu alaikum wa rahmatullah.